Hola YouTube! De passage à La Grande Motte, la ville des pyramides, qui est une destination de vacances extrêmement réputée, accueillant des milliers de vacanciers chaque année, les animaux ont également su se faire une place à La Grande Motte. J'y ai posé mes caméras à 2 reprises, donc je vous propose tout de suite de découvrir ce que j'ai pu filmer en attaquant par cette première zone en bord de plage, car tous les buissons que vous pouvez voir bordant la plage sont occupés par des lapins de Garenne. Découvrons ça ensemble. Alors, je suis à La Grande Motte et j'ai posé des caméras en plein centre-ville. Donc, vous pouvez le voir, hein, il y a la route juste là. Là, c'est un chemin de balade. Il y a des hôtels là-bas derrière. Et en fait, c'est que hier soir, j'ai vu plein de lapins de Garenne et je me suis dit, pourquoi pas aller y poser ma caméra. Donc, j'espère qu'elle y est toujours par contre. On va aller voir ça tout de suite. C'est vraiment hallucinant. Hier, il y en avait. C'est bon, elle y est déjà. Je peux vous dire que ça m'a pas rassuré de la laisser là, en pleine ville. Alors, j'avais laissé quelques bouts de pain et des raisins secs que j'avais eu au restaurant. Je vois qu'il n'y a absolument plus rien. Donc, il doit y avoir pas mal de déclenchements. Après, on est en ville, hein. Il peut y avoir des chats, des chiens. Je vais l'éteindre et on va voir s'il y a des résultats tout de suite. Allez, comme d'habitude, je vous propose de se retrouver en studio pour débriefer un peu de tout ce qui a pu filmer la caméra. Donc des déclenchements, oui, il y en a eu 115 déclenchements, dont 2 qui ne sont dus qu'à moi. Tous les autres, c'est des animaux. Je dois en avoir 5 ou 6 où je n'ai pas réussi à localiser ce qu'il y avait, donc je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Mais tout le reste, c'est des animaux. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite ensemble. Pas les 115 vidéos, bien évidemment, j'ai fait ma petite sélection. Mais allez, regardons ça sans plus tarder. Allez, le premier déclenchement a eu lieu à cause d'un lapin, une demi-heure à peine après que j'ai posé la caméra. Donc il vient, il repère la zone, il sent le raisin sec et le pain que j'ai pu laisser. Mais pour le moment, il ne mange pas. C'est après 6 minutes qu'il commence à grignoter un peu ce que j'ai laissé par terre. Et il ne faudra que 10 minutes de plus pour qu'un deuxième lapin commence à montrer le bout de son nez. Il rejoint le premier, pareil, il repère, et ensuite va commencer à manger avec lui. Ils ont l'air sereins, ils sont contents d'avoir trouvé ça, ils se nourrissent. Pour le moment, personne ne vient les embêter, ils profitent. Et il semble que ça attire d'autres lapins, car, encore une fois, il y en a un de plus qui les rejoint, et il y a maintenant 3 lapins. Là, vous en voyez encore que 2, avec le regard au loin, et hop, le troisième qui vient se montrer. Là, on a un joli plan de proche, donc avec l'un des 3 lapins. On peut voir qu'il part, les 2 autres s'enfuient, il revient, et finalement, se dit qu'il n'y a pas de danger, et reste là, profitant que les autres lui aient laissé la nourriture.
Ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a eu énormément de passages, il y a énormément de plans différents. Comme là, bon, il prend son petit bout de pain, il va dans son coin. Je trouve que les yeux des lapins brillent énormément. Ça m'a vraiment bluffé. Ils doivent vraiment bien voir la nuit. On a celui-là qui va arriver, prendre un petit truc à manger et manger vraiment en face cam. Donc est-ce qu'il a repéré la caméra ou pas? Mais là, il la fixe tout en mangeant assez vite en mode. J'ai bien aimé ce plan. On a aussi le droit à des plans de dominance. Parce que là, par exemple, on peut voir que hop, le premier qui était en train de manger laisse sa place au deuxième, alors qu'il ne lui a rien demandé, il ne l'a pas attaqué. Mais par respect, je sais pas, ou par dominance, il lui a laissé sa place. On peut voir qu'ici, ça va être pareil. Il est en train de manger tranquillement. Il va vouloir aller voir ce que l'autre est en train de manger. Et non, non, ça, c'est à moi. On a aussi le droit à des scènes de toilettes. Donc celui-là va manger tranquillement. Et hop, petit nettoyage au passage. Pareil sur ce plan, on va avoir le droit à un petit lavage de pattes avant d'entendre un bruit. Et justement, par rapport au bruit, ce qui m'a fait halluciner, c'est leurs oreilles. Regardez, dès qu'ils entendent quelque chose, ils s'arrêtent et les oreilles tournent comme des radars. Regardez là, hop. Ils sont vraiment aux aguets et ils peuvent repérer des bruits à une bonne distance, je pense. Regardez, on les voit vraiment bien se plier, ils se concentrent. Hop. Les oreilles suivent le son en fait. Je trouve ça hallucinant. Là, par exemple, on peut voir que, hop, il a entendu un bruit. Et il se met carrément aux aguets. Hop, là, il se prépare à partir au cas où. Et d'ailleurs, en parlant de partir, ils ont une rapidité hallucinante. Regardez celui-là. C'est fou. La caméra le capture à peine. Je vous le repasse au ralenti, mais même au ralenti, c'est assez compliqué de pouvoir avoir une bonne image. Ça m'a vraiment bluffé. Quand je suis tombé sur cette vidéo et que je l'ai vu partir, je me suis dit waouh. Pareil pour celui-là. Vous avez vu la vitesse. Regardez ça. C'est The Flash. Ensuite, j'ai eu encore des déclenchements durant la journée. Donc il était encore tôt, hein. Il était 5 h du matin à ce moment-là. Mais il continue encore à traîner, sûrement quelques odeurs sur les feuilles, mais à mon avis, plus rien à manger. Après déjà plus de 100 déclenchements, ils ont déjà bien ratissé le terrain. Mais ils viennent quand même fouiller. Je vous mets quelques plans pour voir leur couleur de jour, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'était du noir et blanc. Celui-là est vraiment venu se poser devant la caméra. Est-ce qu'il l'a capté? Je sais pas, mais il se rapproche. Donc est-ce que c'est mon odeur? Est-ce qu'elle a fait un bruit qu'il a entendu? Je sais pas, mais en tout cas, ça l'intrigue. Et c'est le dernier lapin, 3 heures avant que j'arrive en tenue de vacancier pour récupérer la caméra. Donc voilà, beaucoup de lapins. Après, comme je vous l'avais dit au début, j'ai également eu des déclenchements où il n'y avait rien. Donc par exemple celui-là, en plein jour. Donc je ne localise aucun mouvement, je ne sais pas ce qui a pu déclencher la caméra. Peut-être du vent, tout simplement un insecte qui est passé. J'en ai eu beaucoup de nuit aussi, où c'était soit un petit moustique ou un papillon de nuit qui passait. Et certains
avec des yeux, comme par exemple celui-là. Regardez l'arbre au fond, à gauche. On va voir 2 yeux. Et pour moi, c'est pas le même regard que les lapins. Les lapins, leurs yeux brillaient vraiment. Et là, c'est beaucoup plus léger. Donc je pense que c'est un autre animal qui est venu tourner autour de la zone. Je vous fais un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux. Mais voilà. Pour moi, c'était pas un lapin. Ensuite, j'ai quand même eu un rat, donc un autre animal en image. Il est juste passé une fois dans la nuit, il a repéré un peu, et finalement, après, il a continué sa route. Mais vous allez voir que même si là, il n'y en a eu qu'un sur les 115 déclenchements, j'ai posé la caméra à un deuxième endroit de la Grande Motte, où, même si c'était pas eux que je m'attendais à filmer, les rats étaient très présents. Je vous montre ça tout de suite. Je suis toujours à la Grande Motte et j'ai encore posé une caméra, mais cette fois-ci dans le parc aux canards. Donc j'ai croisé plus de rats que de canards à mon arrivée et l'endroit est vraiment laissé à l'abandon, il n'est pas du tout entretenu. Mais bon, j'ai quand même posé une caméra, on va voir s'il y a des résultats en plein milieu de la Grande Motte. Alors, des canards, oui, il y en a eu. Dès mon arrivée, on rentre dans le parc par une petite passerelle. Ils sont venus tout de suite. Bon, j'avais un peu de bout de pain sur moi, je leur ai donné. Et ils sont vraiment très sociables. On voit qu'ils ont l'habitude quand même de voir des gens. Mais ils restent que dans cette zone, que à l'entrée. J'ai également eu ce cri. Je n'arrivais pas du tout à voir ce que c'était. Mais finalement, je l'ai trouvé. C'était une poule d'eau. Donc j'ai 2 plans comme ça parce qu'elle était très peureuse. Dès que je m'approchais, contrairement au canard, elle partait tout de suite. Donc j'ai réussi à la filmer là de loin. C'est la première fois que je la voyais. Et ensuite, je l'ai revue une deuxième fois et elle s'est rendue dans les hautes herbes, justement, en poussant son fameux cri. Donc cette petite chose fait le gros cri que vous avez entendu tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, j'ai pas vraiment vu d'autres animaux à part des rats. Je suis même tombé sur ce squat un peu bizarre. Il y avait une serviette, il y avait un tunnel qui était tagué. Et je sais pas, ça paraissait squatté, mais pas une cabane d'enfants. Parce que justement, il y avait aussi une cabane à côté remplie de rats. C'était abusé. Mais voilà, j'ai quand même laissé la caméra. Bon, je suis sur... Oh, encore un rat, mais c'est hallucinant ça. Je suis sur le fameux parc aux canards de la Grande Motte. J'ai vu plus de rats que de canards au final. Ça bouge dans tous les sens, c'est forcément du rat à chaque fois. Oh mais c'est hallucinant. J'ai laissé ma caméra ici en espérant qu'elle y est toujours. Et j'avais laissé quelques bouts de pain par terre, je vois qu'il n'y a plus rien. Allez, on va aller voir tout de suite s'il y a des résultats. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais il y a quelqu'un qui joue de l'harmonica là, pas loin. Allez, voyons voir ce que la caméra a capturé. On se retrouve tout de suite. Alors du coup, déjà il faut savoir que j'avais posé la caméra pour la nuit. Quand j'ai voulu la récupérer le lendemain matin, il n'y avait que 4 déclenchements. Donc je savais que j'allais y repasser aux alentours de midi 13h. Donc je l'ai laissé là pour la matinée. Et j'ai eu raison parce que j'ai eu 4 déclenchements supplémentaires. Donc je vous propose de découvrir tout de suite les 8 vidéos que la caméra a pu capturer sur le parc aux canards. Allez, premier déclenchement. Décidément, ils sont partout. Un lapin de Garenne. Donc il faut savoir que la nuit, je n'avais rien laissé en nourriture. Ce qui passe devant, c'est vraiment pour passer par là, quoi. Après, peut-être qu'il m'a senti moi, ça c'est pas impossible. On a un rat qui s'en va très rapidement, donc à mon avis la caméra a dû lui faire peur. Là, on a un autre rongeur un peu plus petit. Il s'agit d'une souris. Et
ensuite, j'ai un déclenchement où il n'y a absolument rien qui bouge, mais on entend un bruit très bizarre. Je vous le mets en augmentant le son, écoutez. Aucune idée de ce que c'était ce bruit, mais c'est quand même assez étrange. J'ai aussi eu ce déclenchement de jour où pareil, il n'y a rien. Mais par contre là, il n'y avait pas de bruit suspect. Après, on a à nouveau un rat. Donc là, cette fois-ci, c'est quand je suis repassé. Donc là, j'ai laissé quelques bouts de pain. Et il l'a trouvé. Il se régale avec. Je ne sais pas si c'est le même, car le déclenchement a eu lieu 45 minutes plus tard, là. Donc, est-ce que c'est le même rat qui est revenu, ou un autre qui fait juste passer? Et j'ai ce dernier plan, où vraiment il vient se poser devant, et pareil, après, hop, il s'en va. Bon, et bien voilà, surtout des rats, comme j'avais pu le voir en direct, donc pas d'étonnement. Encore un lapin de Garenne, très loin de là où j'avais pu mettre la caméra la première fois, pourtant. Et il faut savoir que là-bas, dans l'Hérault, depuis 2022, ce sont des milliers de lapins qui les ont envahis. Et fin 2022, c'était plus de 1400 hectares de culture qui avaient été rongés par les lapins. Donc maintenant, il y a 12 communes, je crois, la Grande Motte n'en fait pas partie, mais qui ont autorisé les battus. En fait, c'est un animal nuisible, et soit ils les tuent, soit ils les capturent s'ils le peuvent. Et j'ai vu qu'il y avait même un professionnel qui en fait avait un furet, il lâche le furet dans le terrier, le furet ne tue pas les lapins, il les chasse pour les faire sortir, et ensuite, eux, les capturent. Donc voilà, il faut vraiment savoir qu'ils font de très gros dégâts, même s'ils sont tout mignons. Donc après, moi, j'aime pas tout ça, bien évidemment, hein, mais les animaux et l'homme n'arrivent pas tout le temps à cohabiter, malheureusement, et certaines régions doivent prendre des décisions. Un peu comme nous, en Haute-Loire, avec le raton laveur. Vous avez pu le voir, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un raton laveur. Bon, pas à la Grande Motte cette fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'installer comme ça des caméras dans une grande ville et de voir un peu ce qu'il peut y avoir en animaux. J'ai bien envie de le refaire dans d'autres villes à l'occasion si j'y vais. Bien sûr, c'est vraiment pas rassurant pour la caméra, mais j'essaie de trouver des zones très bien cachées. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like, comme ça je saurai que je peux le refaire et que ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, bien sûr. Partagez la vidéo, ça soutient beaucoup la chaîne. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego! Thank you.